Un réveil brutal. Une secousse si forte que des fenêtres de résidence à des lieux de l'explosion ont volé en éclats. Le ciel, lui, s'est rapidement couvert de nuages de fumée noire, visibles à des centaines de mètres. Un chauffeur de camion qui se trouvait au cœur de l'explosion a frôlé la mort. Des dizaines de résidents s'en sont tirés avec des blessures mineures. Celui-ci a dû ramper à l'extérieur de sa maison avec ses enfants parce que le toit de sa résidence s'était effondré. Il se dit heureux d'être en vie. 125 pompiers ont combattu les flammes une partie de la journée. Un tour de force, explique le chef. À cause de la chaleur suffocante et la superficie couverte par l'incendie, le brasier est demeuré actif plusieurs heures après l'explosion. Un réservoir de 10 000 litres de propane a été la proie des flammes plusieurs heures après la catastrophe, si bien que l'hypothèse d'une deuxième explosion a été évoquée. Les pompiers ont donc forcé l'évacuation d'un secteur de plusieurs kilomètres. C'est plus de 1000 résidents qui ont quitté en catastrophe, souvent vêtus du strict minimum. Une bonne partie d'entre eux ont été amenés par autobus dans un centre commercial à l'écart des lieux de l'explosion. Les autres ont trouvé asile dans une base de l'armée canadienne transformée en camp de réfugiés. L'impact sur la circulation a été majeur. Des centaines de rues ont été interdites à la circulation et l'autoroute 401 a été bloquée durant plusieurs heures. Les causes de l'explosion dans cette histoire demeurent toujours un mystère, mais le département d'enquête du service de pompiers de Toronto devrait donner sa version des faits au cours des prochains jours. Louis Lessard, Radio-Canada, Toronto.